Non? Ah, moi je prends ça, non? Donc écoutez, si vous m'entendez, je suis venu la dernière fois ici à Épinal, à Golbet, le 16 avril 2023. Donc ça remonte plus de presque 3 ans bientôt. Hein. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent que je suis venu ici, qui étaient là? Ah, il y en a quand même. Ah, bon. Bon, parce que je ne me rappelle plus des visages, à part quelques-uns. Mais... Donc merci Seigneur, merci Arnaud de permettre que je vienne à Épinal. J'aime bien cette église. En fait, on vient depuis au moins 30 ans, de temps en temps, pour aider, pour remplacer. L'Église a connu des différentes étapes. Et donc, je suis là aujourd'hui parce que Arnaud a dit que je vais apporter l'Évangile. C'est un culte. Nous, avant, on faisait la distinction entre les réunions de culte, réunions de prière, réunions d'évangélisation. Mais en fait, toutes les réunions sont des cultes, hein, pour adorer Dieu. Donc, je vais annoncer l'Évangile. Et on en a toujours besoin. Vous savez que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle. Tout à l'heure, presque en introduction, le fidèle nous a demandé si ça allait. Il a demandé ça va. Et puis, les gens n'ont pas trop répondu tout de suite. Certains, oui. Avec insistance, on a fini par tous dire que ça va. Ça va parce qu'on est là, dans la maison de Dieu. Mais peut-être que juste avant, ça n'allait pas. Et peut-être que juste après, ça n'ira pas non plus. Donc c'est ça le problème, c'est que ça va quand on est dans la présence de Dieu. C'est normal, on est bien. On le chante qu'on est bien dans la présence de Dieu. Dieu voudrait que ça aille tout le temps. Hein? Donc le thème du message que j'ai sur le cœur, c'est la guérison. La guérison. Et la guérison, on va le voir, on va lire un verset. Ça commence par l'âme, le cœur. C'est par là que ça commence. Après, les autres domaines de la guérison, du corps, eh ben, c'est après. C'est après. Ça commence toujours, en tout cas, une vraie guérison. Parce qu'il y a des guérisons, quand on se soigne, on prend une aspirine, on prend un antibiotique, ça soigne. Mais ça ne soigne pas l'âme, ça soigne le corps. Alors on va lire un texte qui se trouve dans le psaume 103. Psaume 103, on ne va pas lire tout le psaume, mais je vous invite à le faire à la maison. C'est un merveilleux psaume, mais moi je l'ai appris par cœur tellement que c'est un beau psaume. Hein. Et je me le répète souvent. Tout est bien dans ce psaume. Et vous savez, c'est David. C'est David qui parle et qui rend témoignage. Donc il rend témoignage pour dire qu'il remercie Dieu. Voilà, il commence par dire donc « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, vous voyez, il parle à son âme, hein, bénit l'Éternel, ça veut dire merci, dis merci à Dieu, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, pourquoi il dit merci à Dieu? C'est la suite. Voilà, pourquoi je te remercie, mon Dieu. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Vous avez bien remarqué qu'il parle à son âme. Donc l'âme, c'est moi, c'est toi, ton âme, c'est toi en fait. Ton corps, c'est pas toi. Ton corps, c'est ta maison. C'est le lieu où tu habites, où habite ton âme. Le jour où ton corps va s'arrêter de fonctionner, ton âme va partir auprès du Seigneur. L'âme est éternelle. Si elle n'a pas été réconciliée avec Dieu et si elle demeure dans l'opposition, dans le rejet de l'amour de Dieu, eh bien, elle ne va pas aller avec Dieu. J'espère et je crois que vraiment tous ceux qui sont là aujourd'hui, vous avez fait la paix avec Dieu. Vous êtes réconciliés avec lui, vous avez accepté son amour. Alors, évidemment, quand il dit « c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités », iniquité, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot iniquité, il y a « équer », ça veut dire droit. Quand ce n'est pas droit, c'est iniquité. C'est donc tordu. Si ce n'est pas droit, c'est tordu.
Si c'est tordu, c'est que ce n'est pas normal. On voudrait que ce soit droit, puis c'est tordu. Et si c'est tordu, parfois, c'est parce que c'est raté, il y a eu une faute. Et Dieu nous dit, et David, oui, nous dit de la part du Saint-Esprit qu'il habite, mon âme, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Pardonne toutes tes iniquités, tout ce qui n'était pas droit, tout ce qui était raté, tout ce qui était faux, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'était pas comme tu l'aurais voulu, comme Dieu l'aurait voulu. Dieu te pardonne. Ça se passe dans l'âme d'abord. Après, évidemment, quand l'âme a envie de ne pas être droite, si elle est orientée vers un chemin tordu, eh bien, le corps va suivre. Hein. Le corps va suivre. Et ça va faire du mal. Du mal avec des colères, avec des tentations, toutes sortes qu'on trouve dans la Bible, où il est dit que ce sont les œuvres de la chair, mais les œuvres de la chair commencent par l'âme. Au départ, c'est notre âme qui est attirée. Donc, qui pardonne, c'est l'essentiel. Ça commence par là, le pardon. Et après, la guérison. La guérison, qui guérit toutes tes maladies. Alors, on pense tout de suite à la maladie physique, mais là, il s'adresse à son âme. Et il pense que Dieu a guéri son âme de toutes ses maladies. Alors, quand on est venu au Seigneur pour la première fois, je me rappelle, c'était, ça va faire bientôt 50 ans. C'était le 16 avril, comme je disais tout à l'heure, 1976. Ce jour-là, je suis passé dans mon âme et également dans mon corps de la mort à la vie. J'ai été sauvé de la mort. J'étais en phase de suicide. Je ne peux pas expliquer, mais je pense que peut-être que j'étais déjà dans la phase qu'on appelle EMI, expérience de mort imminente. Mais Dieu m'a sorti de là, il m'a fait grâce, il m'a révélé en une seconde ce que j'avais entendu depuis des années, que je n'avais jamais rien compris, le sacrifice de Jésus pour moi, son amour pour moi, son pardon, il a tout pardonné. Il a fallu que je lui demande pardon quand même. Hein. J'ai réalisé que s'il m'avait sorti de la mort et qu'il me voulait à lui, il fallait que des choses soient réglées. Et donc j'ai pris du temps parce que Dieu m'a montré tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Et tout a été pardonné. Mais vous aussi, vous avez fait plus ou moins d'une autre façon cette expérience où vous avez cru et que Dieu vous a pardonné, vous avez demandé pardon, il vous a sauvé. Il a tout effacé, il vous a sauvé définitivement. Il vous aime, il n'a jamais cessé de vous aimer, il vous conserve sa bonté pour toujours. Mais depuis ce jour-là, moi ça fait bientôt 50 ans, vous ça fait peut-être 1 an, 10 ans, 20 ans, moins encore. Est-ce que depuis ce jour-là, vous ne souffrez plus? Il n'y a plus de souffrance? Tout va bien maintenant? On souffre quand même. On souffre. Alors, on souffre donc... tout à l'heure, on a demandé si ça allait. Tout le monde a dit oui, ça va, on est bien, on est là, ça va. Mais il y a des moments où ça ne va pas trop. Hein. Et des fois, quand on se dit ça va, on le dit vite, quoi. Hein. Parce qu'en réalité, ça ne va pas trop du tout, hein, ou ça ne va pas du tout. Mais on n'a pas envie de... D'ailleurs, je me rappelle, un jour, j'ai demandé à quelqu'un, alors là, ça m'a surpris, ça m'est resté gravé, si ça allait, il m'a dit, pourquoi tu es médecin? Eh bien non, je n'étais pas médecin. Et si ça n'allait pas, ben, je n'avais rien d'autre à dire, sinon que Dieu vienne en aide. Alors, on va parler du pardon et de la guérison. D'une manière, d'abord, je viens de le dire en quelques mots, on ne va pas y revenir, je pense que vous avez tous compris que le jour où tu as accepté Jésus, son sacrifice, sa mort sur la croix pour toi, tu as été pardonné. Mais après, c'est fini, c'est bon, on est pardonné tout le temps? Est-ce qu'il n'y a plus besoin de pardon? On est tout le temps au top de la sainteté? Il y a une progression. Il y a des étapes où ça va moins bien et puis on tombe, mais on se relève. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, c'est-à-dire tout le temps, plusieurs fois, quoi. Ça peut durer toute la vie, mais à chaque fois, il se relève. Tomber, ça arrive, mais se relever, c'est comme ça qu'on avance. On avance. Donc, la repentance, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, parce que ça nous semble être la punition, la repentance. On entend ce mot-là,
Et pour ceux qui sont anciennement dans le cadre d'une certaine église traditionnelle, le mot repentance s'associe à pénitence. Il faut faire faut faire quelque chose pour que Dieu nous pardonne. Mais la repentance, ce n'est pas la pénitence. La repentance, c'est une démarche qu'on fait parce qu'on croit que Dieu veut nous pardonner, mais il y a des choses à régler quand même, mais pas à régler en faisant quelque chose pour mériter le pardon, mais pour guérir. Pour guérir. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu le Covid-19, qu'on appelait à l'époque le coronavirus. Il y a des gens qui ont été très, très, très mal. Hein. Moi, j'ai été mal, mais ça n'était pas trop grave. Hein. Il y a des gens qui se sont trouvés en détresse respiratoire. Ils ne pouvaient plus respirer. C'était la mort qui arrivait. Hein. Certains y ont échappé, mais ils ont été guéris. La guérison, elle est OK, il est guéri. Il n'y a plus le microbe, il est parti. Mais le problème respiratoire, il y a des conséquences. Il a fallu parfois des mois de rééducation. La rééducation, c'est des exercices qu'il faut faire pour se rééduquer, à apprendre à nouveau à respirer. Ce n'est pas facile. Hein. Ceux qui sont passés par là savent que ce n'est pas facile. Il faut du soutien des kinésithérapeutes, un soutien moral, le désir de vivre. Et on fait toutes ces étapes, ces séances de rééducation. Je fais un parallèle entre la maladie physique et la maladie morale, spirituelle. Le coronavirus, là, ça peut se... Pardon. D'ailleurs, ce mot, coronavirus, j'ai cherché l'étymologie. Corona, ça veut dire couronne, et virus, ça veut dire impureté. Quand l'impureté domine dans le monde et dans nos vies, quand l'impureté règne dans nos vies, c'est une maladie qui s'appelle le péché. La souffrance et la maladie ne sont pas toujours, à titre personnel, la conséquence du péché. Mais c'est le péché qui a provoqué dans le monde, dans l'humanité, la maladie. Adam et Ève ne devaient pas être malades. Il ne devait pas y avoir des ronces et des épines sur la terre. Il ne devait pas y avoir la mort. Mais Dieu leur avait demandé une chose, juste pour voir s'ils allaient vivre pour lui ou pas pour lui. S'ils allaient le suivre ou bien l'abandonner. Juste une chose, pas goûter l'arbre d'un fruit, le fruit d'un arbre. Eh bien, ils se sont laissés tromper, séduire, et la Bible dit que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et quand il dit la mort, ce n'est pas qu'on meurt tout de suite, c'est que tout va aller de travers. Tout va être tordu, tout va être loupé, raté, ça ne va pas marcher comme on voudrait. Et ça provoque la maladie et la mort. On a tous besoin de guérison. Pas seulement le jour de notre conversion, mais tout au long de notre vie. Et pour la guérison, il y a ce chemin qu'on appelle la repentance. Et la repentance, la Bible dit, c'est une bonne nouvelle. Quand Jésus a commencé à annoncer la bonne nouvelle, il a dit « repentez-vous ». Alors, vraiment, à cause de cette influence de la tradition, on pense qu'on va être puni, on est puni. Voilà, mais ce n'est pas ça. La repentance consiste à se tourner vers Dieu, parce qu'on était dans le chemin contraire, ou à côté, ou comme certains s'imaginent, un chemin parallèle, mais on n'y arrive pas. On n'est pas vers Dieu. On n'y va pas. On va ailleurs. Et simplement le fait de dire, mais maintenant, moi, je décide de me tourner vers Dieu, ça s'appelle la repentance. Et ça, ce n'est pas une fois dans notre vie, c'est un chemin. C'est un chemin. Vous connaissez bien ce verset. Entrez par la porte étroite et suivez le chemin étroit. La porte étroite, c'est le jour de notre conversion. La première fois où on a demandé pardon. On a reconnu qu'on était en dehors du plan de Dieu. On faisait ce qu'on voulait. Chacun suivait sa propre voie. Alors on a compris l'Évangile. On a dit, c'est bon, moi je veux l'Évangile, je veux le suivre. Là,
c'est la première étape, c'est la porte, on est entré. On est entré dans le chemin. C'est comme quand vous prenez l'autoroute. Quand vous prenez l'autoroute, il y a un endroit, c'est le début de l'autoroute, le péage. Là, c'est Jésus qui a tout payé. Tu peux rentrer. C'est comme si tu avais on appelle ça le badge. C'est connecté au compte céleste. Et tu passes. La barrière s'ouvre tout de suite. Tu rentres. Maintenant, il y a la route. À la route, tu n'es pas arrivé tout de suite. Il y en a qu'un qui est arrivé presque quelques, je dirais peut-être heures ou minutes après son décès, c'est le brigand sur la croix. Là, il a d'un seul coup, il commençait avec son copain, son collègue d'iniquité, de méchanceté, de meurtre. Il insultait Jésus. Comment il disait? Il disait, si tu es le Christ, sauve-nous. Descends de la croix et sauve-nous. Jésus n'avait pas prévu de descendre de la croix, il fallait d'abord qu'il meure, qu'il ressuscite. Donc, eux, ils ne comprenaient rien du plan de Dieu. Mais il y en a un, d'un seul coup, il a remarqué qu'il se passait quelque chose. Il y a des soldats qui sont arrivés et qui sont grimpés sur une échelle, enfin, c'est moi qui imagine, je ne sais pas comment elle était la croix, hein, pas d'importance. Bref, ils ont mis un panneau au-dessus de la tête de Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était écrit. J'allais dire en français, en allemand, en latin, en grec, en latin et en hébreu. Comme ça, tout le monde pouvait lire. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Quelque chose s'est passé en lui. Il a dit, mais nous méritons d'être là sur la croix. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il disait ça à son copain. Pour nous, c'est justice. Et ça, c'est une démarche de foi. Est-ce que chacun, nous avons dit, voilà, tout ce qui m'était arrivé, et peut-être tout ce qui m'arrive encore, c'est juste. Mais lui n'a rien fait de mal. Et après, il s'est tourné vers Jésus. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il ne savait pas trop, il avait entendu parler de la résurrection, ça viendra dans le futur lointain. Mais Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est une réalité pour nous aussi, mais on n'y est pas encore physiquement. Mais on est en route. Le jour où j'ai dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, je ne l'ai pas dit de cette façon, mais ça voulait dire aussi ça. Aie pitié de moi, pardonne-moi, je regrette tout ce que j'ai fait, je suis désolé, c'est des mal ce que j'ai fait, mais je viens à toi, tu me dis que tu veux me pardonner, je suis d'accord, je veux tout effacer, je suis d'accord. Et bien Dieu dit, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que la vie, là, maintenant, il y aura une part de paradis dans mon cœur. Il y a une joie inexplicable, même quand tout va mal. Il y a une joie qui me dit, mais je suis avec Dieu. Dieu est avec moi. Alors, qui pardonne tes iniquités de l'âme? Ça veut dire que notre âme, elle est encore susceptible de commettre des iniquités. Le verset 4, dans le psaume 103, on a lu le texte là, au verset 4, il est dit « C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. » Je m'arrête là un instant, la fosse. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. La fosse, ça représente un trou profond, sans fond, où on est en train de tomber quand on ne connaît pas Dieu. On tombe, on est au fond, on va mourir. Et si on ne connaît pas Dieu, si on n'est pas en relation avec Dieu, ou si notre relation a été interrompue, eh bien, on est dans cette forme de dépression. Alors la dépression, c'est une maladie, mais c'est aussi un état moral et spirituel. Dépression veut dire trou. Si vous cherchez dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est qu'une dépression? C'est un trou. C'est un trou, c'est une fosse. Une fosse. Et Dieu dit, tu étais dans la fosse. David raconte ce témoignage. J'étais dans la fosse, j'étais dans le trou, j'étais au fond du trou. Et Dieu m'a délivré ma vie. Je suis revenu à la vie. Ça parle de résurrection. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de résurrection. Mais on passe par des trous parfois. On tombe dans un trou et Dieu veut nous faire sortir. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et après qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alors j'ai réfléchi à ça. Excusez-moi un tout petit instant.
La miséricorde. Est-ce que ça t'anime? Moi, parfois, ce n'est pas du tout ça. Hein. Quelque chose qui n'est pas bon, c'est soit amer, et parfois on a de l'amertume. Donc si c'est amer, c'est pas bon. La miséricorde, combien de fois je me suis mis en colère contre quelqu'un? Je n'étais pas d'accord avec lui et je lui ai fait savoir. Ce n'était pas de la miséricorde. Quand quelqu'un n'est pas gentil avec moi, je n'ai pas tendance à être gentil avec lui. C'est souvent comme ça, on réagit du tac au tac. Parce que nous avons toujours cette nature. On est toujours dans ce même corps que celui qui était le même quand on était des pécheurs. Et le corps, là, est toujours habitué à réagir rapidement et pas avec bonté ni miséricorde. Alors quand il est dit qu'il te couronne, alors la couronne, bon, ce n'est pas seulement un objet qu'on met sur la tête, c'est un couronnement, c'est un rayonnement en fait. Un rayonnement de joie, de bonté, de miséricorde. Quelque chose qui émane de nous, qui est la douceur. Et ça ne vient pas de nous, ça ne vient que de Dieu. Quand tu es passé par cette expérience qu'a vécue David, on va voir par quelle expérience il est passé, hein, on va le voir dans un instant. Après, donc, il peut témoigner, c'est lui, mon âme, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La bonté et la miséricorde, c'est la personne de Jésus, en fait. C'est lui. Si Jésus est en toi, il est à l'intérieur, ça doit se voir à l'extérieur. Et le jour où ça ne se voit pas, c'est que Jésus, il est vraiment caché. Hein. Il faut le faire revenir, reprendre. Donc, il faut passer par ce chemin, qui est un chemin, ce n'est pas une fois pour toutes, de la repentance, reconnaître. On va voir de quoi il s'agit tout à l'heure, dans un instant. Alors, pourquoi je dis c'est Jésus? Parce que dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel apparaissait, il est arrivé qu'il apparaisse, et puis les gens disent « Ah, je vais mourir ». Ben non, il ne meurt pas. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. Et pourtant, des gens ont vu Dieu. Je me rappelle par exemple, comment il s'appelait? Jacob, quand il a combattu avec Dieu, il est dit il a vu Dieu face à face et il n'est pas mort. Alors moi, je pense, alors ça c'est de la théologie, mais je pense quand même que c'est Jésus. Avant d'être venu un homme, il apparaissait. Et avec l'Éternel, il est un. Moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est Jésus, la bonté. Et ça, on le lit toujours dans le psaume 103, vous le relirez en entier, mais je prends un extrait, le verset 8. Verset 8. L'Éternel, donc Jésus, est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est ça? C'est Jésus vient en toi et sa vie se manifeste à l'extérieur. Et au verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. » Donc la bonté et la miséricorde que Dieu veut, il veut nous couronner. Quand on vit cette expérience de guérison physique, morale, spirituelle, quand on expérimente le pardon de Dieu, un pardon qu'on n'a pas une fois pour toutes, que c'est un chemin. L'épître de Jean nous le dit. Si quelqu'un a péché, il confesse son péché. Et Jésus est la victime expiatoire et il nous pardonne de nos péchés. Voilà ce que dit l'épître de Jean aussi, dans le même chapitre, au chapitre 3, verset 2. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Donc, je reviens pour préciser ce que je viens de dire. Le couronnement, donc il te couronne de bonté et de miséricorde, c'est d'amener progressivement la ressemblance avec Jésus, notre Sauveur. Qui voudrait ressembler à Jésus? Qui voudrait que dans sa vie, ça manifeste l'amour de Jésus, la bonté de Jésus, la miséricorde? Vous savez ce que ça veut dire, miséricorde? Ça veut dire que quelqu'un me fait du mal, et je ne lui rends pas l'appareil. Et j'ai pitié de lui, plus que de moi. Souvent, quand on nous fait du mal, on a pitié de soi. Hein. Mais la miséricorde, c'est avoir pitié de celui qui m'a fait mal. Et de vouloir l'aider, de vouloir le sortir de cet état où il me fait mal. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Pourquoi il me parle mal? Pourquoi il ne me salue pas? Pourquoi je ne sais quoi? Pourquoi il me fait des crasses? C'est pas moi le problème, c'est lui.
Et je dois avoir la pitié, de la miséricorde, de la bonté pour lui. Donc ça, c'est la ressemblance avec Jésus, parce que Jésus, on lui a fait plein de mal. Hein. Si vous essayez de prendre tous les détails de ce qu'il a souffert, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'y a pas que la croix, hein, tout au long de la vie. Donc, je ne vais pas faire un message là-dessus, mais pensez-y. Alors, première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Alors, la ressemblance avec Jésus. Bien-aimés, je vous le dis à vous, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ah, voilà, ça c'est OK. On est enfants de Dieu. Et ce que nous serons, donc là, nous sommes enfants de Dieu, c'est du présent, ce que nous serons, c'est le futur, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, ce n'est pas nous pensons, hein, ce n'est pas nous espérons, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, donc ça, c'est une promesse, c'est sûr. Alors, vous connaissez la différence entre espoir et espérance. Espoir, ça veut dire j'espère, mais ce n'est pas sûr. Espérance, c'est dire j'espère et c'est sûr. Je suis sûr que ça va arriver. Donc, c'est l'espérance. Différence, espoir, espérance. On a l'espérance. D'ailleurs, ces trois choses demeurent, dit la foi, l'espérance et l'amour. Donc, si l'espérance demeure, c'est que ce n'est pas que de l'espoir, c'est sûr, ça arrivera. Alors, qu'est-ce qui arrivera? Qu'on sera parfaitement comme Jésus. Mais ce n'est pas parce que ça arrivera que c'est arrivé. Donc, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, un chemin. Un chemin, et dans ce chemin, on ne dit pas, bon, ben écoute, je m'arrête au péage, puis j'attends. Puis bientôt, là, je serai arrivé. Hein. Vous comprenez l'image, là? J'ai passé la porte. J'ai traversé le péage, il y a un parking, je me gare, et puis j'attends. Je dis, de toute façon, il a promis que j'arrive. Hein. Alors, donc, il ne faut pas s'arrêter à la porte, il faut avancer sur le chemin. Et donc, voilà ce que dit Paul dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Voilà, Paul, un grand apôtre, il dit ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Ah, tous, on peut dire ça. Hein. Qui c'est qui a ici a atteint la perfection? Ah, il n'y a personne. Donc, vous êtes comme moi. Alors Paul aussi dit, je n'ai pas atteint. Mais c'est bon, je me suis arrêté sur le parking et puis j'attends. Non, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui avons réussi à être sauvés, à attraper Jésus pour dire « sauve-moi maintenant ». C'est lui qui m'a pris, qui m'a attrapé, qui m'a sauvé. Il m'a amené dans une salle de réunion, il a envoyé quelqu'un pour me rendre témoignage. Il m'a saisi, quoi. Il a saisi mon cœur aussi. Donc, comme Paul, voilà. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, moi j'ajoute, parce que là, c'est fraternité. Les sœurs, ce sont aussi des frères. On est fraternels, je veux dire. Hein, c'est l'amour fraternel, c'est les frères et les sœurs. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Vous arrivez à oublier, vous? Et pourtant, il fait ça. J'oublie. Vous savez, autrefois, j'ai travaillé dans un service dans l'armée de l'air et dans la police, où j'étais top secret. Confidentiel défense et top secret. Hein, Guylaine, tu connais? Allez-vous, Guylaine. Voilà. C'est-à-dire qu'on est habilité à jamais raconter des choses. Et pour ne pas les raconter, il faut les oublier. Tu apprends quelque chose, bah, tu ne retiens pas dans ta mémoire. Hein. Parce que si tu le retiens, tu risques de le dire. Et si tu le dis, ça peut aller mal. Donc, il faut apprendre à oublier. D'ailleurs, Dieu, lui, oublie nos péchés. Il les efface. Nous, des fois, ça reste. Mais il faut la volonté. J'avoue que parfois, ce n'est pas que la volonté, c'est le temps qui passe. Il y a 3 ans presque, j'ai vu plusieurs frères et sœurs d'ici et je ne vous reconnais plus, à part quelques-uns. La mémoire s'est effacée. Mais on peut aussi décider d'oublier. Donc, ne nous rappelons plus du passé que Dieu a effacé. Ne laissons pas l'adversaire nous remettre en mémoire ce que Dieu nous a
pardonné et qu'il a effacé. Donc il dit, oubliant ce qui est en arrière, bon, il n'y a pas que le mal qui est en arrière, il y a aussi le bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le bien? Ben, on ne s'en rappelle plus trop non plus, hein, parce que sinon, si on regarde toujours dans le rétroviseur, on n'avance pas. Hein. Il faut regarder de temps en temps, mais pas tout le temps. Regardez devant. Donc, je continue la phrase. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, courir vers le but. Oublier ce qui est en arrière. Vous savez, là, ce que je dis, j'espère que ça concerne bien tout le monde. On est tous dans cette situation. Mais il se peut que peut-être avant, je ne sais pas, moi je connais mon cœur, je ne connais pas le vôtre. Dans certaines circonstances, quelqu'un peut dire, ou a pu dire, moi, je ne pardonnerai jamais. Là, tu n'es pas dans le chemin du Seigneur, tu es sorti. Tu crois que tu es bien parce que tu viens à l'église, tu chantes, tu loues, tu pries, tu es bien, mais quelque part, il y a quelqu'un là qui t'a fait une telle crasse que tu dis, moi, je ne pardonnerai jamais. Il faut que tu guérisses de là, de ça. Tu as une blessure trop grave. Et Dieu voudrait la guérir. Parce que sinon, toi aussi, tu ne seras pas pardonné. C'est quand même la Bible qui le dit, clairement. Hein. Ou alors, il y a d'autres encore pires, enfin, moi, non, ou si mal. Ils disent, moi, je n'ai rien à me reprocher. Tout va bien. Je n'ai jamais fait de mal à personne. C'est les autres qui me font du mal. Moi, je ne fais pas de mal. C'est aussi un cas où tu n'es pas dans le bon chemin. Et encore d'autres, alors c'est peut-être là le plus triste, Dieu ne pourra jamais me pardonner. J'ai péché contre le Saint-Esprit. Vous savez, ceux qui ont péché contre le Saint-Esprit ne se posent même pas la question, ils s'en fichent complètement. Hein. Ils sont complètement ailleurs. Hein. Ils ont fini avec Dieu. Ils n'ont peut-être jamais commencé d'ailleurs. Mais... Alors, si tu te dis, j'ai trop péché, Dieu ne peut plus me pardonner parce que j'ai péché contre le Saint-Esprit, ben c'est que tu es encore sur le chemin qui va te remettre à la place où tu peux reprendre la route. Alors guéris toutes tes maladies. La repentance est un chemin de guérison. Je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, Matthieu 7, 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. » Alors, Luc 9, 23, là aussi je voudrais casser une fausse compréhension au sujet de la croix. Je vous lis Luc 9, 23. « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Alors, on leur dit, oh, ben ça, c'est les héros de la foi, c'est les grands missionnaires, c'est les pasteurs. Là, ils ont fait ça. Hein. Les bons chrétiens, les TTS, là, comme vous connaissez TTS, très, très spirituels. Alors eux, wow, bravo le chef, c'était bon. Mais pourtant, il dit à tous. À tous. Et chaque jour. Oh là 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 là, si c'est ça la vie chrétienne, c'est bon, hein, c'est trop dur. Eh bien non, c'est pas dur. C'est pas dur. Si c'était dur, ben, Jésus ne serait pas venu, il nous aurait fait faire tout seul. Hein. Non, c'est pas dur, parce qu'il faut accepter, et tu l'as fait, la croix de Jésus. La croix de Jésus. On parle toujours de la croix de Jésus, et grâce à la croix de Jésus, on est sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire, la croix de Jésus? Ce n'est pas le morceau de bois qu'on met là. Il y en a un? Non, il n'y en a pas ici. Il y en a un? Il est où? Bon, peu importe. Mais ce n'est pas ça, la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est son sacrifice. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, Jésus s'est sacrifié. Il n'a pas fait ce qu'il avait envie. Il a fait ce que Dieu lui demandait. Il fallait qu'il soit à l'écoute quand même. Hein. On peut tous à l'écoute de la parole de Dieu. On peut tous savoir ce que Dieu attend de nous. Mais on a aussi notre volonté. Notre volonté, c'est moi. Chacun dit c'est moi. Pas que moi, hein. C'est toi, tu te dis c'est moi. Alors, la Bible dit renonce à lui-même, renonce à toi.
Tu as deux possibilités. Soit tu vis pour toi, soit tu vis pour Jésus. Mais voilà, ben, on est soi et puis on veut vivre. On a des désirs, une volonté, on a des projets. C'est moi. Mais le Seigneur dit, il faut renoncer. Renonce à toi et te charge de chaque jour de la croix. Alors, moi je crois que l'amour de Dieu est si grand que sa croix n'est pas un fardeau si pénible que ça. Ça veut dire que sa croix, son sacrifice, si je l'accepte, si je le reçois, si je dis oui, tu l'as fait pour moi, eh bien sa croix, ça devient ma croix. C'est moi qui ai accepté que Jésus, qui s'est sacrifié pour moi, il est en moi, son sacrifice est le mien. Et dans quelle mesure je renonce à moi, c'est quand ce que moi je veux est en contradiction avec ce que Dieu veut. Il me le montre à chaque fois. Je sais, peut-être tu le sais aussi, que des fois Dieu t'a montré quelque chose et tu as dit non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Après tu regrettes. Après tu vois que tu aurais dû faire ce que Dieu t'avait montré. Et puis voilà, les choses ne se passent pas comme tu aurais voulu. Et puis tu dois demander pardon. Dommage. Si tu avais pris la croix, c'est-à-dire si tu avais renoncé à ce que tu avais envie parce que tu savais, tu pensais que c'était mieux que ce que Dieu met sur ton cœur. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider. D'ailleurs, quand tout va de travers, quand on sait que c'est parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous a demandé, et que voilà, on demande pardon, puis on est triste, si on laisse l'ennemi nous accuser, on va être triste longtemps. Et puis on va chercher la consolation. Quand on est triste, on a besoin d'être consolé. Et pour la consolation, la Bible nous a prévu, nous a envoyé quelqu'un qui s'appelle le Consolateur. Jésus, le Saint-Esprit, il a dit « Je viendrai en vous. Quand je vous enverrai le Saint-Esprit, je viendrai. Moi et le Père, nous viendrons. Le Père, notre demeure. » Le Consolateur. Cependant, quand on a fait quelque chose qui ne va pas et qu'on est culpabilisé, et avec l'ajout de l'adversaire qui vient de dire « Ah, t'as vu, tu dis de chrétien, et puis voilà, regarde ce que tu as fait. Tu n'es pas chrétien, c'est fini, arrête tout, c'est plus la peine. » Bref, des accusations. Là, ça peut durer longtemps. Hein. Et on a envie, alors attention l'expression là, de se prendre soi-même dans les bras. Parce qu'une consolation, c'est prendre quelqu'un dans les bras pour le consoler. Mais comme on n'a pas de consolateur, personne qui nous console, il y a plus de gens qui nous accusent, eh bien on se prend soi-même dans les bras. Qu'est-ce que je veux dire par là? On cherche ailleurs quelque chose qui va nous apaiser, nous distraire, qui va nous amener à dire on n'y pense plus, et puis on va faire des plus grosses bêtises en cherchant la consolation, je ne sais pas dans quoi. Regarder un film à la télé, aller à un spectacle, aller à un match de foot, faire plein de choses pour dire la vie continue. Et puis, on laisse le Saint-Esprit de côté. Alors que le Saint-Esprit est venu pour ça. Il est venu pour nous consoler, pour nous dire qu'il nous pardonne. Alors regardons là, ce chemin, des étapes. Psaume 32, parce que c'est toujours David, hein. Mais David, il nous sert de modèle. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a fait des grosses bêtises. Énormes. D'ailleurs, entre parenthèses, si dans la Bible, on enlevait tous les gens, même les gens bien, hein, qui ont fait des bêtises, il ne resterait presque plus rien dans la Bible. Et pourtant, Dieu les a tous secourus et délivrés, pardonnés, ramenés à lui. Et d'ailleurs, j'ai lu un article dans un petit journal chrétien qui disait qu'il y a des gens qui ont écrit des bons livres, des très bons livres. La doctrine, elle est impeccable, c'est édifiant, c'est vraiment des bons livres. Ça, c'est des librairies chrétiennes qui font ça, des éditeurs, hein, qui ont des auteurs qui ont écrit des super bons livres. Et bien, ils les ont retirés de la circulation parce que le pasteur ou le témoin, il a chuté. Il a chuté, on enlève tous les livres. Je respecte cette décision, mais si on enlevait tous ceux qui ont chuté dans la Bible, il n'y aurait plus de Bible. D'accord? Vous suivez ce que je veux dire? Alors, David, il a chuté gravement. Pourtant, il était un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour s'en sortir? Psaume 32, versets 3 à 5. Psaume 32, versets 3 à 5. Je ne lis pas tout, je donne un extrait.
parce que j'ai noté que des extraits dans ma feuille, là. David dit, tant que je me taisais, mes os se consumaient. Je t'ai fait connaître mon péché et tu m'as pardonné. Le texte là, je n'ai pas caché mes iniquités, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Il faut parler avec Dieu. La vie chrétienne, la communion avec Dieu, tout à l'heure on va prendre la Sainte Seine, ça symbolise la communion avec Dieu. Ce n'est pas que la Sainte Seine, ce n'est pas que le pain et le vin, c'est tous les jours, c'est la vie de Christ, son corps, son sang, c'est lui. C'est lui. Alors on ne croit pas que le pain va se transformer en Jésus, mais ça représente. Ça représente. Et la représentation, c'est que ça parle de quelqu'un de vrai. Un billet de 200 €, c'est que du papier et de l'encre. Mais ça représente quand même la valeur. Ben, le pain et le vin, c'est la matière, mais ça représente. Et ça a de la valeur. Donc la valeur, c'est la communion avec Dieu. Donc on parle avec lui. Et on lui dit tout. Dis tout à Jésus. Il y a un chant qui dit ça. Dis tout à Jésus. Dis-lui tout. Tout ce que tu peux dire à personne, parce que tu as honte, dis-le à Jésus. Lui, il t'accueille. C'est comme ça que ça commence. Et pas qu'une fois, tout le temps, tous les jours. La croix, c'est ça. La croix, prendre sa croix, c'est accepter que Jésus est mort à cause de ce que je viens de commettre, à cause de ma désobéissance, à cause de mon désir de faire ce qui me plaît et pas ce qui plaît à Dieu. Voilà, je prends ma croix, c'est-à-dire je veux que la croix de Jésus devienne la mienne. Moi aussi, je renonce à ce que je viens de vivre. Je veux commencer à vivre d'une autre façon. Et dans le psaume 51, vous voyez, il parlait des os là, qui souffraient dans ces os. Je vais vous dire quelque chose sur les os après. Les os. Donc, psaume 51, verset 8. Donc, au verset. Alors, des fois, c'est pas la même. C'est pas la même versification. Les versets ne sont pas toujours au même endroit. Moi, je vous dis tel que j'ai trouvé, verset 8 ou 10, suivant les versions. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Les os que tu as brisés. Qu'est-ce que les os dans notre être? On a jusqu'à quelle heure en fait? C'est bon, c'est pas trop tard. J'avance encore un petit peu. Alors les os, c'est ce qui est dur en nous. Tout est mou dans notre corps, sauf les os. Les os, ils sont durs. Les os, ça représente la dureté. La dureté, ça nous fait tenir debout, ça nous fait devenir bien droit, bien raide, mais ça peut être aussi quelque chose qui est dur envers soi ou envers les autres. Les os que tu as brisés. Vous savez, David, à un moment donné, il était très dur. Quand il avait péché, eh bien, il a voulu éliminer tous ceux qui pouvaient être des témoins. Hein. C'est dur, ça, quand même. Parfois, on a été dur envers des gens, des amis, des frères, et parfois, ils ont été durs envers nous. Et donc, dans ce sens-là, on a besoin d'être brisé. La dureté doit être brisée. Et quand nous réalisons qu'on a besoin d'être brisé, eh bien, on a besoin de celui qui vient nous réparer. Quand on a une fracture, eh bien, on fait ce qu'il faut. Ce n'est pas tout de suite, hein, ce n'est pas d'un instant que la fracture est résolue. Mais on veut être guéri. Et les os que tu as brisés se réjouiront. David il se réjouit, le roi d'Israël s'est réjoui de ce qu'il a été pardonné. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. D'ailleurs, regardez le consolateur. Dans Luc 3, versets 21 et 22. On arrive au bout. Hein. Tout le peuple, Luc 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, il faut bien écouter ce qui est dit. On lit vite, mais c'est toute une... Moi, j'aime bien imaginer ce qui se passe, m'arrêter sur les mots. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus, il va au baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Jésus s'identifie
à toi et à moi. J'ai besoin de repentance, mais ce n'est pas évident hein, de tout dire à Dieu. On a envie de tout cacher en fait. Jésus s'est identifié à ça. C'était la croix déjà. Il se dit, voilà, je vais au baptême de repentance. Et quand il a décidé de faire ça, donc il a pris sa croix. C'était déjà le chemin de la croix. Ça allait continuer. Hein. Ça, c'est la première étape juste symbolique. Je vais au baptême de Jean. Jean disait, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Jésus, il vient. Il se fait baptiser. Évidemment, Jean dit, c'est pas normal. Hein. Mais j'ai dit, si, c'est normal. Si, c'est ça qui est juste. Je dois mourir. Le baptême symbolise la mort. Hein. Je dois mourir. Et eux aussi, là, tous, là, ils se font baptiser parce qu'ils doivent mourir. Ils le reconnaissent. Ils confessaient leurs péchés à tout le monde. Hein. Et Jésus, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il priait. Et quand il était dans cette démarche-là, de croix, ça peut être ta démarche aussi, de repentance. Le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend sur lui. Il est rempli du Saint-Esprit. Si vous regardez la suite, il en avait besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le consolateur, qui l'a permis d'aller jour après jour à la croix. Sans le Saint-Esprit, ce n'était pas possible. Il fallait le consolateur. Donc quand tu es dans cette démarche où tu veux être guéri, j'ai dit que je parlais de la guérison, hein. Tu veux être guéri, tu veux avancer, tu veux arriver au bout. La croix, c'est la croix de Jésus qui devient la tienne. Tu acceptes de vivre ce que Jésus a vécu et tu vas, vous savez, aujourd'hui, en ce moment, là même, la guerre en Iran, il y a des centaines, des milliers, voire de chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens, ils sont considérés comme des Américains. Et les Américains sont les ennemis de l'Iran, enfin du régime iranien. Donc, ils mettent en prison, la prison d'Evin, horrible cette prison, les tortures. Ce sont des chrétiens hein, qui aiment Jésus. Eh bien, ils passent par une épreuve terrible là. Comment ils vont faire pour supporter ça? Le consolateur. Le consolateur est là. Quand tu es dans l'épreuve, dans la souffrance parce qu'on t'a fait souffrir ou parce que toi-même tu t'es fait souffrir, tu n'as pas besoin de condamnation, de punition, tu n'as pas besoin que quelqu'un va te dire « tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, et c'est pour ça que ça t'arrive ». Tu as besoin de consolation. Mais qui va te consoler? Le consolateur. Dans ce message d'évangélisation que je viens de vous faire, d'habitude, dans un message d'évangélisation, on demande « ceux qui veulent accepter, lèvent la main pour dire à Jésus, voilà, ils viennent prier sur le devant ». On ne fait pas ça. Mais si ce message a touché votre cœur, si vous savez que vous avez besoin et que vous aurez besoin encore de guérison, de pardon et de guérison, pensez-y dans la journée, pensez-y dans la semaine. Prenez un temps spécial, seul à seul, avec Jésus et recevez le consolateur. Amen. Voilà. Merci Seigneur d'avoir permis que ce message soit apporté ici. Ce message, tu vois, je l'ai reçu dans mon cœur pour moi-même. Et je l'ai partagé à mes frères et sœurs. Je te demande que tous ici présents puissent le recevoir. Également ceux qui écoutent ou écouteront sur Internet. Que tu bénisses ton peuple. Chacun de tes enfants, nous sommes un peuple. Et chacun pour nous, nous appartenons à Jésus-Christ. Et nous voulons le suivre et tout mettre devant toi, dans la paix, dans la foi, dans la confiance. Que tu es un Dieu d'amour, de pardon, de miséricorde. Et qui veut que l'on soit aussi comme toi. Merci Seigneur. Amen.